Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti, on continue avec le signe du Sagittaire pour ce beau mois de mars en prévision. Le soleil est de retour, ça fait vraiment plaisir. Alors, n'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous désirez plus d'infos, vous pouvez avoir une guidance personnalisée en regardant les infos sous la vidéo. Pour avoir aussi plus d'informations sur votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, j'ai changé un petit peu le format du tirage pour ce mois de mars. Je vais prendre l'ambiance générale, donc l'énergie dans laquelle vous êtes plongé avec ce beau tarot de l'énergie des couleurs, qui est très parlant. Je vais prendre... Non, attendez. Il y a mon petit chien qui hésite à venir près de moi. Viens, mon cœur. Viens. Allez, viens. Viens, mon bébé. Oula. Hop, je le prends près de moi. Comme ça, je peux continuer tranquillement. Alors, donc, c'est parti pour votre tirage pour le mois de mars. On va aller voir quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes plongé. Donc, un peu, je veux dire, l'énergie qui vous porte ce mois-ci. En tout cas, l'environnement. Donc, on est plongé. Alors, je vais la lire, car je ne peux pas connaître toutes les cartes par cœur. Et on va prendre celle-ci. Violet pâle et indigo, la numéro 16. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà eu pour ce mois. J'ai l'impression, mais je ne me rappelle plus, parce que bon, avec tous les tirages. Alors, la 16. Ah oui, non, c'était la 17 pour les autres personnes. Alors, bâtisseur d'empire, mon être sait. Cette carte s'appelle le bâtisseur d'empire. Elle vous permet de contacter, de reconnaître et d'entrer dans votre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel n'est pas le pouvoir de la volonté et de l'ego. Le pouvoir personnel est le pouvoir de votre être qui se met à votre service et au service de l'univers pour le bien de tous. Alors, on va aller voir, on ne va pas tout lire, on va lire les défis et les qualités. Donc, comme chaque énergie, il y a toujours... on peut imaginer que c'est une pièce, donc à chaque médaille, il y a des revers. Donc quand vous êtes dans le défi de cette énergie, c'est vous ressentez un sentiment d'irréalité. Vous pensez savoir toutes choses et pourtant vous êtes incapable de les formuler ou de les matérialiser. Vous refusez tout rapport à l'autorité et ce refus vous amène à ne pas exercer ou exprimer votre propre pouvoir. Vous êtes en quête et vous trouvez pas. Vous rejetez toute approche spirituelle en lui substituer chaque fois une tentative d'explication mentale. Le rationnel est votre seul point de vue et vous n'acceptez pas que les autres attendez, parce que le rationnel est votre seul point de vue et vous n'acceptez pas que les autres en aient un différent de vous. Vous essayez de convaincre les autres et ne respectez pas leurs différences. Vous êtes persuadé d'avoir raison et vous n'écoutez pas l'avis des autres. Vous ne regardez pas les signes de la vie. Donc ça, c'est pour le défi. Les qualités de cette énergie, c'est de ressentir en vous la force de l'évidence. Vous savez où se situe votre vérité. Vous ressentez et connaissez son extrême relativité. Vous vous y conformez, exprimant par vos actions la puissance de votre sagesse. Vos actes sont en adéquation avec l'intérêt du plus grand nombre et vous faites avancer, grâce à votre force tranquille, la matérialisation des structures de vie. Vous exhalez la force de celui qui sait, sans manifester d'ego et sans vouloir convaincre qui que ce soit du bien fondé de vos actions. Vous ne recherchez aucune approbation et vous avancez tranquillement sans crainte. Donc voilà, ça c'est un peu le ton pour votre mois. C'est l'énergie en tout cas qui est autour de vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est? Ah, une bouteille qui va tomber. On va aller voir comment ça se déroule avec les cartes du tarot pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2026. Alors, donc on va d'abord aller voir avec quelle énergie vous arrivez ce mois-ci. 9 de coupe, page de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous êtes justement dans la partie donc, qualité de cette carte. Donc, je pense que vous arrivez... Je vais juste regarder 2 secondes, pardon.
si on voit tout bien, je peux les remonter en fait. Voilà. Comme ça, on voit bien. Donc, vous arrivez avec une énergie plutôt sereine. J'ai la sensation que vous continuez à vous connaître, à faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, dans lesquelles vous vous sentez bien. Je crois que vous avez commencé à plus savoir justement ce qui vous porte. Et donc, du coup, vous continuez en fait à vous observer, à apprendre comment veiller de la bonne manière sur vous. Il y a plus ici de... dans ces cartes ici, il y a vraiment une idée de bienveillance. Donc, on va voir. Et donc, forcément, avec les autres aussi, j'ai l'impression. Mais là, ici, c'est peut-être plus pour vous. Alors, non, ce que vous voulez le plus. Alors, vous voulez une renaissance. Vous avez envie de renaître. C'est comme si finalement il y a eu une période compliquée. Et là, ici, on a envie d'être différent, d'agir différemment, de se sentir mieux. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, l'outil qui va vous aider ce mois-ci, que vous avez déjà en votre possession, le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle, c'est vraiment l'énergie de je jongle. J'arrive à peser le pour, le contre. Donc, vous êtes vraiment dans la qualité de cette énergie qui vous pousse dans le dos. Là, donc, vous êtes vraiment bien aidé par l'univers et vous y répondez assez bien apparemment. Donc, vous arrivez à peser le pour et le contre, à équilibrer les choses. Vous arrivez peut-être aussi à, comment est-ce que je peux décrire ce sentiment que j'ai, à dire oui à certaines choses, dire non à d'autres, essayer de faire plaisir aux autres et aussi tout en vous respectant vous-même. Alors, votre défi ce mois, la force. Donc, ce serait de continuer dans cette voie-là. Donc, est-ce que ça peut être parfois compliqué et que vous auriez peut-être tendance à retomber dans vos anciens schémas peu souvent. Vous avez peut-être des fois un petit peu un manque de confiance ou peut-être vous vous posez des questions par rapport au fait de savoir si ça va vraiment porter ses fruits. Donc là, je n'ai qu'une carte, donc je fais d'abord un premier tour. On va voir après en doublant. Sur le plan émotionnel, le roi de pentacle. Donc, vous avez vraiment décidé de prendre les choses en main. Durant le mois de mars, vous allez prendre les choses en main. Vous allez vraiment vous atteler à construire, je veux dire, une intériorité, en tout cas au niveau du plan des émotions. Vous allez vraiment construire quelque chose qui va être plus solide, où vous vous sentez en sécurité et où en fait vous serez le seul finalement maître à bord, où vous aurez moins d'influence de l'extérieur. Sur le plan matériel, comment est-ce que ça se passe? Ouh, les amoureux. Alors, soit il y a possiblement une rencontre ou une reconnexion avec l'autre. Moi, j'aime mieux lire la carte des amoureux comme si finalement, en fait, vous alliez agir de manière beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Donc, c'est comme si finalement, pendant un temps, vous n'étiez pas en accord avec vraiment vous-même, donc avec vos pensées, vos actions et vos émotions. Et là, vous allez être vraiment, ce mois de mars, voilà, si quelque chose vous déplaît, vous allez essayer, soit vous allez dire non, soit vous allez essayer de trouver une manière de changer la situation pour le bien de tous et surtout pour que vous y retrouviez. Donc ça, c'est concrètement. Alors, le plan spirituel. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Le jugement, il y a une renaissance. Super mois de mars pour vous les Sagittaires, magnifique. Là, vous avez que des superbes cartes. Donc là, il y a vraiment une renaissance à l'intérieur de vous. Donc c'est ce que je disais, qu'il y a eu certainement quelque chose de compliqué qui fait que
Maintenant, vous prenez soin de vous. Donc, à mon avis, vous vous êtes mis beaucoup de côté. Et là, ici, c'est terminé. Où il y a eu une phase compliquée dans votre vie. Donc, la renaissance que vous voulez voir à l'extérieur, enfin, que vous souhaitez, elle est déjà en train de se produire à l'intérieur, en fait. Hein. Il y a eu déjà une renaissance. Alors, parfois, ça peut être compliqué parce qu'on ne le voit pas directement, concrètement parlant, puisque les énergies plus subtiles, donc intérieures, spirituelles, sont beaucoup plus rapides et légères que le plan de la matière. Forcément, il faut, pour que l'action soit visible, il y a un certain temps. Vous voyez bien, par exemple, si vous avez envie que votre maison soit propre, il va falloir le temps de la nettoyer, de la ranger, blablabla. Donc là, c'est la même chose. Si forcément vous avez été toujours sur une certaine ligne de conduite, que là, vous avez décidé de changer, il va falloir un certain temps pour que l'extérieur s'adapte à votre nouvelle énergie. Alors, vers quoi vous allez? Vers une nouvelle vision des choses. Il y a une prise de conscience ici qui est en train d'arriver à vous avec tout ça. On va voir un peu plus de détails avec l'autre tarot. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de mars qui semble de très très bon augure, pour moi ici le défi c'est vraiment d'avoir confiance. Hein. Vous êtes vraiment poussé de toute façon par l'univers ici, hein, avec cette carte numéro 16 de mon être, c'est le bâtisseur d'empire. Donc le bâtisseur d'empire, c'est vraiment cette réalité que vous êtes en train de créer en suivant votre être profond, en suivant vos intuitions, en suivant cette voie à l'intérieur de vous. C'est ce que vous faites et vous le faites très très bien parce que l'univers vous demande justement de l'appliquer et vous avez l'air de plutôt bien le mettre en place. Alors, on va doubler. Oula, les cartes sautent. Oula, là, ça saute dans tous les sens. Beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, ici, chez vous. Peut-être aussi avec le beau temps qui arrive. Vous êtes un signe de feu, donc le retour du soleil doit certainement vous nourrir beaucoup. Enfin, comme tout le monde, vous allez me dire, mais quand on est signe de feu, c'est peut-être encore un peu plus de voir ce soleil-là qui brille dans le ciel. Alors, avec l'énergie extérieure qui vous pousse là, à bâtir et à laisser le cours des choses, enfin suivre le cours des choses sans y opposer de résistance, on a le 8 de denier qui vous demande de continuer justement sur votre lancée, qui vous encourage à peaufiner ce travail, qui vous encourage à y être attentif, à y mettre votre cœur. Voilà, et ça vous encourage à continuer dans ce sens-là, à bien construire et justement à bâtir le monde que vous voulez voir. Alors, vous arrivez avec quoi d'autre comme énergie? 3 d'épée, ben oui, c'est ce que je disais. Donc, il y a eu une blessure, là, on la ressent quand même certainement encore un peu. Une blessure, quelque chose de difficile qui nous a mis à terre. C'est une prise de conscience, je pense. Il y a une prise de conscience pour vous sur quelque chose de souffrant. Et maintenant, ben, vous avez décidé de prendre soin de vous, quoi. Peut-être que justement, cette idée de toujours prendre soin des autres et pas de soi, vous pensiez que c'était quelque chose qui était porteur et finalement, vous vous rendez bien compte que vous êtes le seul garant de votre bien-être et c'est magnifique, quoi. Alors, avec ce que vous voulez le plus, on a Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Donc là, vous avez vraiment envie de renaître et d'être plus au clair avec vos émotions, de pouvoir les maîtriser, de les voir quand elles vous traversent, de ne plus vous laisser submerger par tout ce qui est colère, tristesse, énervement, etc. Vous avez envie d'être paisible, en fait. Vous avez envie d'être serein, vous avez envie d'être plus cool, et surtout d'être plus dans la maîtrise, de ne plus vous laisser à chaque fois dépasser par toutes vos émotions. C'est ça que cette renaissance que vous souhaitez. Alors, avec le 2 de pentacle, dans ce que vous avez déjà comme outil qui vous aide avec justement pouvoir jongler, on a le 2 de coupe. Alors, ça peut être justement, le 2 de coupe représente quand même le couple. C'est la carte par excellence qui représente le couple. Donc, je pense que peut-être, oui, c'est en rapport avec
une autre personne. Donc l'outil que vous avez, c'est d'arriver justement à jongler avec l'autre personne. Peut-être que l'autre personne, sans le vouloir, parce que souvent ce n'est pas voulu, peut-être que vous lui avez laissé, c'est-à-dire que parfois par amour, on va un petit peu se sacrifier, toujours faire plaisir à l'autre pour être gentil parce qu'on l'aime, etc. Et ici, justement, votre force, c'est que vous arrivez à jongler avec ça, vous arrivez à beaucoup plus équilibrer, à vous écouter, vous faire plaisir. Et ben, l'autre, ben voilà, c'est pas toujours lui qui passe en priorité puisque vous êtes dans votre peau. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est ce qui vous aide. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui est avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre qu'un amoureux, bien que cette carte représente vraiment l'archétype des amoureux, mais ça peut être quelqu'un qui vous aide justement à arriver à équilibrer les plateaux de la balance, à gérer mieux peut-être. Ça peut être aussi même de la gestion dans le quotidien. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à mieux gérer votre quotidien. C'est vous qui devez remettre dans le contexte. Alors, le défi avec la force, nous avons le valet de coupe. Bien, donc c'est ça, ce défi, c'est de continuer à être dans cette joie intérieure, d'avoir confiance en cette joie que vous ressentez, à la suivre. Donc là, en fait, votre défi à vous, c'est de bien continuer sur votre lancée, d'être à l'écoute de toutes ces émotions qui remontent, de les voir, de les comprendre, de les dépasser, de ne pas se laisser sombrer dans elle quand elle vous contacte, donc les émotions je parle là, donc parfois on peut ressentir, je pense que vous devez être des êtres qui êtes quand même assez, comment on dit, réceptifs. Je pense que à ce que je vois ici, je pense que vous devez certainement maintenant, en tout cas, peut-être prendre conscience de quand vous êtes au contact de quelqu'un, sentir son émotion. Et justement, cette force-là, ce courage qui est demandé par rapport à ce valet de coupe qui justement s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Hein, on voit bien, il y a beaucoup de coupes ici. Il y a le page qui commence à prendre soin de lui. Et donc ici, on demande vraiment de continuer sur cet élan en étant plus dans la maîtrise de ses émotions et en n'étant pas justement maîtrisé par elle, et plutôt que vous devez maîtriser vos émotions. Alors, sur le plan émotionnel, avec le roi de Pentacle, on a la tempérance. Donc voilà, il y a vraiment ici, encore une fois, c'est vraiment une question d'émotion chez vous. Il y a... voilà, vous êtes en train d'expérimenter la maîtrise de vos émotions, de vous rendre compte que ce sont des informations qui sont là pour vous avertir peut-être d'un état mental qui parfois n'est pas des plus porteurs, parce que ça, le 3 d'épée, bien sûr, c'est des blessures, mais c'est souvent des croyances qu'on a, des pensées, on peut penser parfois que d'autres personnes veulent nous faire du mal, alors qu'en fait, souvent, l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on pense nous-mêmes à l'intérieur. Donc, bien souvent, les autres ne sont pas forcément là pour nous faire du mal, mais nous le prenons souvent personnellement. Et quand on se rend compte que les personnes qui nous font du mal, en fait, le font parce que nous ne leur mettons pas de limite, alors là, on commence à changer. Donc, au niveau du plan émotionnel, là, vous êtes vraiment en train d'apprendre cette maîtrise des émotions. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'au courant du mois de mars, il y a une question aussi de ne pas être trop sectaire, donc pas trop justement tomber dans le défaut de cette carte dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire attendez, je relis exactement, de savoir tout, voilà, d'être les seuls à connaître, que les autres ne sachent pas, et justement de rejeter un peu l'extérieur. Il y a aussi ici il faut faire attention à ça, quoi. La maîtrise, ça veut dire être dans la sagesse, dans le moment présent, en attendant rien. Donc ici, il y aura certainement aussi un petit ajustement à faire avec la tempérance au niveau de cette maîtrise d'émotion pour ne pas être trop extrémiste. Alors, sur le plan matériel, celle-là, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? 7 de denier. Donc là,
concrètement, je pense que vous allez être amené à voir ce qui est porteur pour vous. Donc, vous êtes en train de semer des graines, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses pour être mieux. Et donc, avec cet équilibre qui est en train de réapparaître dans votre quotidien, vous allez prendre conscience de ce que vous avez mis en place qui va vous servir et qui grandit et qui justement va perdurer, et des choses que vous avez mis en place qui, elles, ne vont pas être... qui ne vont pas vous servir, ne vont pas grandir. Voilà, il y a tout un tas de choses des fois qu'on va essayer de mettre en place. On les nourrit et puis parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Ici, c'est ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans cette envie d'alignement intérieur, de vous sentir bien avec vous-même, de retrouver cette connexion à l'intérieur de vous. Vous essayez des choses, il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. Voilà, c'est ce qui va se passer pendant le mois de mars. À l'intérieur, avec cette renaissance et le jugement, qu'est-ce qu'on a? Alors, quelle carte m'appelle? Celle-là. On a le cavalier de bâton qui vous demande de bien suivre cette flamme à l'intérieur de vous, cette pulsion de vie, allez, vous savez, la chaleur à l'intérieur de nous qui nous dit, allez, ok, c'est par là, j'y vais. Là, vraiment, pour pouvoir continuer cette renaissance, il faut que vous suiviez vraiment cette lumière à l'intérieur de vous, cette impulsion de vie qui vous mène sur le bon chemin, qui vous mène justement à cette renaissance pour pouvoir beaucoup mieux maîtriser vos émotions et être au clair avec elles, et surtout bien les connaître et savoir aussi du coup où il y a des choses encore à travailler et où vous démarrez beaucoup plus vite, parce que en étant Sagittaire, je pense que vous devez démarrer au quart de tour quand vous vous sentez blessé. Donc ici, voilà, on continue à être confiant, à bien voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être au clair avec les émotions qu'on a. On ne se cache pas la vérité, on regarde les choses en face. Alors, vers quoi vous allez avec cette prise de conscience, avec cette carte-ci, celle qui est juste là. Donc, justement, voilà, il y a une transformation qui est en train de se produire sur... donc, il y a une prise de conscience qui entraîne une transformation profonde chez vous. Donc, ce que vous voulez, c'est en train de se manifester, puisque de toute façon, vous l'avez déjà manifesté à l'intérieur de vous. Donc, sur le plan concret, c'est en train d'arriver. Il y a aussi, du coup, vous allez vers un changement de perspective. Il y a peut-être des idées erronées, une façon de voir la vie que vous aviez qui est en train de changer. Et ça, c'est génial, parce que quand on prend conscience qu'on s'enferme souvent nous-mêmes dans un tas de croyances, une fois que ça change, il y a tout un pan de la réalité qui s'offre à nous qu'on n'avait pas vu avant. Donc c'est super, magnifique tirage pour vous pour ce mois de mars. On va aller demander un conseil avec le voyage chamanique, conseil pour vous pour ce mois de mars. C'est surtout de la vigilance que je sens, moi, de la volonté, du courage. On continue sur sa lancée parce que vous êtes sur la bonne lancée. Donc, si vous aviez peut-être un questionnement de savoir est-ce que je fais bien, parce que finalement, c'est un peu comme si vous étiez à terre et que vous essayez le tout pour le tout, ce que vous ressentez, croyez-moi que vous êtes vraiment sur le bon chemin, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, je préfère aller la chercher vu que je fais ça depuis le début avec tous les tirages, même quand elle saute. Alors, le conseil pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Ah, je l'ai vue, celle-ci. La loyauté. Alors, c'est certainement avec vous-même, c'est ce que je vous disais, d'être au clair avec vous, de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, de ne pas se mentir. On va voir ce que la carte évoque, mais moi, ça me fait penser à ça tout de suite. De dire aussi à l'autre ce qu'on ressent. Hein, ici, puisque vous avez l'air d'avoir quelqu'un sur qui compter, avec qui vous pouvez discuter, partager, vous entraider. Il y a peut-être de ça aussi, être au clair avec la personne qui vous aide. Alors,
On y arrive, on a un guerrier. Ah voilà. Alors, guacamayo. L'esprit du guacamayo, en français ara, donc du perroquet, est un puissant symbole dans la tradition chamanique amazonienne. Majestueux et très intelligent, ce magnifique oiseau apporte toute sa prestance et ses couleurs dans les cérémonies. Une de ses caractéristiques est d'être monogame. Lorsque deux aras se choisissent l'un l'autre, c'est pour la vie. Il exprime ainsi une forte énergie de loyauté et de fidélité. C'est le message de cette carte pour vous. Elle vous encourage à rester loyal, fiable et fidèle à vos engagements, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille ou de votre partenaire de vie. Il est parfois tentant de vouloir essayer de nouvelles aventures pour ressentir à nouveau le grand frisson, ou parce que la situation est devenue inconfortable. Mais Lara vous indique que la fuite n'est pas toujours une solution et qu'elle peut parfois se solder par de grandes désillusions et beaucoup de souffrances. Il vous encourage à faire l'effort de prendre soin de vos relations et de respecter vos engagements en faisant preuve de persévérance, d'honnêteté et d'intégrité. Cela est important pour vous et vos proches ainsi que pour honorer vos propres valeurs. Votre message, soyez fidèles et respectez vos engagements vis-à-vis de ceux que vous aimez et qui comptent pour vous. Ne trahissez pas leur confiance, vous en souffrirez probablement autant qu'eux. Parfois, cela vaut la peine de persévérer et de gérer une situation, même si celle-ci est difficile. Donc voilà, je pense que là, ici, la personne qui vous aide au centre du tirage, voilà, est d'une grande aide pour vous, même si peut-être que vous êtes dans une période compliquée, que vous sortez de quelque chose de difficile, peut-être que c'est avec même cette personne, mais je peux vous dire que rien n'est jamais joué tant qu'on n'a pas essayé de mettre en œuvre tout ce qu'on souhaite de la meilleure manière pour nous et pour l'autre. Donc je vous souhaite un très beau mois de mars. Courage, persévérance, confiance, tout va bien aller. En tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin, donc restez bien dans votre ligne de conduite. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ce serait super sympa de vous abonner à ma chaîne car ça encourage mon travail. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine!